Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est Hypno. On se retrouve aujourd'hui pour un petit peu de Modern Warfare 2. Il y a quelques temps, enfin pas si loin que ça non plus. Je vous ai posté du Modern Warfare 2, vous avez aimé. Bah écoutez, là j'avais fait récemment une petite partie fort sympathique. Je me suis dit je vais leur poster également. Là en ce moment je vais essayer de varier avec du Black Ops, du Modern Warfare 2, même du zombie, des lives, etc. Parce que j'ai vu que vous aviez envie de changer d'air et moi aussi, donc ça tombe bien. Si tout le monde peut être heureux, c'est-à-dire la personne qui fait la vidéo, à savoir moi, ainsi que les viewers, c'est-à-dire ceux qui regardent la vidéo, c'est-à-dire vous, et ben écoutez, tout le monde comme ça est content, puisqu'on va se retrouver en domination sur Modern Warfare 2, sur la map Afghan, en compagnie juste de Rage, MacJazz. Voilà, puisque là c'était en plein après-midi, donc la plupart des membres de la Rage étaient soit au travail, soit par là, soit partis, etc. Donc bon, on n'est pas toujours tous connectés en même temps. Donc là, avec mon meilleur pote à l'ancienne, avec ma petite classe adorée, le FAMAS viseur laser, passe-passe pro, force d'opposition pro, visée solide pro, le space 12 chargeur grande cap, flash ou para, je sais plus, et la Semtex. Vraiment des gros souvenirs, surtout avec mon pote MacJazz, puisque avant que je fasse l'aventure YouTube, etc., je jouais qu'avec lui, je connaissais que lui. Et avec lui dans ma liste d'amis, je crois bien, plus de 3 autres potes, enfin voilà, comme quelqu'un qui n'est pas sur YouTube, quoi, la liste d'amis est vide. À l'ancienne, voilà, donc là tout de suite je me dirige vers le bunker, parce que c'est là où tout se passe au début. Donc vous allez voir qu'au début je vais être pas mal ici, parce que tout simplement, quand je vais sur Modern Warfare 2, je m'adapte. Il faut savoir que c'est lance-patate land, bah là vous avez déjà vu en quoi, allez, le jeu est commencé depuis même pas 30 secondes. Il y a déjà eu au moins 4 ou 5 patates qui ont failli me tuer. Donc tout simplement je vous conseille de vous adapter. Moi personnellement, voilà, là je rush pas tant que je connais pas la partie, tant que je sais pas comment elle se déroule. Or si des fois j'y vais, mais bon, je me fais vite calmer par les patates. Mais sinon, quand je vais essayer de faire un score quand même correct, eh ben j'y vais à tâtons. Je reste dans la même zone, je m'en fous. Si on dit que je campe ou que je suis toujours dans la même zone, le but d'un jeu vidéo c'est de se faire plaisir. Et je m'adapte à Modern Warfare 2, on peut plus rusher, ou pas tout le temps, tout dépend des parties dans lesquelles vous tombez. On peut plus faire comme avant, je faisais, je prenais mon space et je courais dans toute la map. Là vous avez toujours un vieux lance-patate pour vous rappeler que il y a plein de gens qui ont pourri ce jeu et qui pourrissent chaque code chaque jour. Donc du coup voilà, je m'adapte. Là en plus j'ai switché sur un petit barrette, là qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'abord, avant de sortir de l'endroit où je suis, puisque là on est quand même bien bloqué sur B, ils ont A et C. Et ben je vais tout simplement essayer de faire mes kills un par un pour débloquer mes kills stricts avant de sortir et avant de me faire plaisir. Voilà, tout simplement. Après, je voulais vous parler également d'un petit sujet, puisque j'ai vu que vous aimez bien les petits sujets, puis moi aussi je trouve que c'est plus attractif. J'ai l'impression vraiment je sais pas, de communiquer avec vous un petit peu comme si on était tous sur MSN. Là on était 30 000, enfin presque 30 000, voilà, à chatter là sur MSN, sur Skype, j'en sais rien. Et puis je trouve ça sympa. Bah écoutez, on va parler. Alors là, au passage, vous avez vu le petit arrêt sur image du sniper de mon équipe qui est, à mon avis, là complètement. Bah, d'ailleurs, expiration du délai. Ou alors il a fait un rage kit, ouais, je sais pas. Enfin voilà, donc on va parler des jobs d'été. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que les jobs d'été font dans un Call of? Tout simplement, je vais vous commenter de toute façon le gameplay en même temps, mais je pense que vous voyez aussi ce qui se passe, vous n'êtes pas plus bête, vous voyez que je tiens un FAMAS, vous voyez que là je vise avec le FAMAS, vous voyez que je viens d'apercevoir un ennemi, là vous voyez que je cherche le headshot et j'obtiens le headshot, et je viens de tuer un ennemi, ça s'est affiché, voilà. Donc je pense que tout ça vous le voyez. Donc les jobs d'été, pourquoi? Je trouve ça fun. J'aimerais bien savoir, je suis curieux, alors je voudrais un max de commentaires et vous me lâchez vos jobs d'été. Alors les jobs d'été en tout genre, que ce soit déclaré, etc. avec fiche de paye ou les petits jobs vite fait, aider une petite mamie de votre village, de votre ville, un ami, etc. à faire des petits travaux en échange d'un petit billet, etc. Il n'y a pas de tabou. Tout le monde a peut-être déjà eu l'occasion de le faire ou pas, mais bon peu importe. Là, au passage fail, j'étais bien dégoûté. Je me suis dit purée, mon Predator, moi qui ai campé au début pour l'avoir, et ben non. Et là heureusement, regardez, petit coup de chance, boum, collatéral, hop là. Le petit arrêt, vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui va me chercher toute la partie. Dès que je vais obtenir des gros kills streaks, il va me chercher. Je pense qu'il a pas compris que je jouais pas avec la nuke. Et puis même si j'avais la nuke, je la lancerai qu'au dernier moment. Parce que sinon ça gâche tout le jeu. Ou alors quand je la envoie tout de suite, c'est que vraiment la partie est horrible, qu'il y a des lances de patates de partout,
et que je veux en gros niquer, honnêtement c'est le mot, niquer leur partie. Puisque eux me détruisent ma partie, et ben moi je leur détruis la partie en mettant fin à la partie et en changeant de lobby après. Voilà. Vous allez voir, voilà. XOR, donc je viens de le tuer, hein, c'est écrit 0,1K, alors je suppose que c'est un youtubeur. Je sais pas si c'est un français, hein, je sais pas si c'est un abonné, je sais pas si c'est un américain. Je suppose que c'est un youtubeur, parce que 0,1K, je pense qu'il veut dire qu'il a 100 abonnés, un truc comme ça. Voilà, et là regardez, ça va être rigolo parce que regardez bien ma petite croix verte, c'est là où je suis, et le petit carré rouge c'est lui, il fouille dans les fourrés, il fouille. J'essaie de le tuer et puis là voilà, tué par XOR, voilà, il m'a tué, magnifique. Et là regardez, la punition, je m'auto-flagelle les fesses, je me suis détruit avec mon AC-130, c'est pas magnifique. Je respawn à l'endroit où je suis mort et à l'endroit où j'envoie ma roquette, enfin mon missile avec la roquette avec le l'AC-130. Voilà, au passage, beaucoup de chance, lance-patate. La deuxième, elle est bonne. Donc vous voyez pourquoi vraiment je vous conseille vraiment de vous adapter. Voilà, je m'embête pas. C'est pareil, là je vais pas aller m'amuser à jouer avec un USP silencieux, etc. Les mecs ils sont lance-patate, je suis là pour me faire plaisir. Comme je dis toujours, voilà, j'ai mon fils à m'occuper, j'ai un taf. Moi personnellement j'ai pas autant de temps que peut-être que vous plus jeunes, hein, à jouer, même si je geek pas mal. Et quand je joue, je suis là pour me faire plaisir. Je suis pas là pour montrer que j'ai du gros talent, etc. À part si effectivement de temps en temps je vais me lancer un défi, vous me lancez un défi, je trouve ça sympa, tac, hop, je vais faire une mob avec un pompe ou une connerie comme ça, etc. Mais enfin voilà, mon but avant tout c'est de me faire plaisir, bien sûr sans détruire le jeu, hein. Je vais pas aller jouer au lance-patate, je vais pas aller camper non plus, hein. Je vais pas aller pourrir le jeu des autres, parce que comme je dis toujours, vous pouvez faire ce que vous voulez dans Call of Duty, du moment que ça ne touche pas les autres, du moment que ça pourrit pas le jeu des autres. Donc c'est pour ça que par exemple, camper au FMG9, ça pourrit le jeu des autres, donc pour moi vous n'avez pas à le faire. Voilà, après le mec qui a les FMG9 en deuxième arme, qui switch dessus parce que il a plein d'ennemis face à lui, il était au sniper, il sait pas quoi faire. Moi perso je comprends, enfin moi ça me choque pas, ça fait rager, je me dis merde avec les FMG j'ai aucune chance, mais bon voilà c'est un jeu vidéo, enfin je rage, hein, attention, hein, la team peut vous le dire, hein, je suis un des premiers à rager comme tout le monde, mais bon, après avec du recul je me dis, qu'est-ce que tu te prends la tête, c'est un jeu vidéo, ça va pas changer ta vie. Donc voilà, vraiment cool, et là c'est pour ça qu'en ce moment je me fais plaisir, je vais partir sur Black Ops aussi, je vais vous mettre des gameplays, j'ai vraiment envie de me faire plaisir, et je pense que vous en avez besoin du Modern Warfare 3, il y en a partout, tapez Modern Warfare 3, vous en trouvez partout sur YouTube. Voilà, j'ai vraiment envie de vous transmettre, je pense qu'un youtubeur à travers son commentaire, il vous transmet la joie ou la bonne humeur ou la mauvaise humeur qu'il a. Et je pense que si vous regardez des vidéos, c'est pas pour vous faire chier, c'est pas pour vous prendre la tête, c'est pour passer du bon temps. Et j'ai envie que vous passiez du bon temps. Donc moi j'ai envie de vous commenter ça à la cool. Là je suis dans mon fauteuil là tranquillement, je suis à Vachy là. Je regarde mon écran en même temps pour voir ce que je fais et je vous commente vraiment à la cool. Et j'ai vraiment envie derrière votre écran, que vous face à votre écran plutôt, hein, je me comprends quand je dis derrière l'écran, c'est l'expression, mais face à votre écran, quand vous regardez mon gameplay, que vous écoutez mon commentaire, j'ai vraiment envie, voilà, que vous passiez du bon temps et que vous dites ah j'ai pas perdu 10 minutes quoi, je me suis pas fait chier, etc. Donc là au passage mon deuxième AC-130, vous allez voir que je vais essayer de choper à un moment donné le respawn, hein, ennemi. L'AC-130, le but c'est d'essayer, si vous avez deux positions c'est le mieux, hein, si vous avez capturé deux positions, c'est de tuer les ennemis un par un et ils vont respawn à un endroit. Alors là au passage je crois que je vais bientôt choper le respawn. Oui voilà, il est là-bas. Il est là-bas, c'est un respawn hyper connu. Au passage Sandy Ravage a toujours fait des gros massacres sur ces deux respawns. Plus en bas des escaliers là, c'est deux respawns à la 630 où vous vous gavez. Alors là je suis un petit peu rouillé. Je le gérais bien la 630 avant. Maintenant vous inquiétez pas, vu que je vais geeker Modern Warfare 2, je vais vous faire des belles séries. Mais bon voilà, c'est un petit peu je suis un petit peu rouillé. Sinon les jobs d'été, bah écoutez, moi par exemple j'avais un job, c'était un train touristique. Vous savez les vieux trains à vapeur qui marchent au charbon. Au passage vous allez voir un beau passage au Space 12. Et ben tout simplement qu'est-ce que je devais faire dans ce train à vapeur, c'est que je devais mettre le charbon avec une grosse pelle dans un gros espèce de fourneau là pour que ça crée de la vapeur et que ça fasse avancer le train. Et je devais faire ça. Et en fait j'ai été tout noir. Alors moi qui suis blanc comme un cul comme expression comme on dit, voilà, et ben j'ai été tout noir à chaque fois que je terminais le taf. Et le pire c'est que le charbon ça s'infiltre partout. Et quand j'éternuais ou quand je me mouchais,
C'était dégueulasse, c'était tout noir. Enfin voilà, c'est la petite anecdote. Vraiment, mais c'était abusé. J'en avais partout, derrière les oreilles, etc. Mais bon, j'étais tout content. Je me faisais peut-être 800, 900 euros par mois. Bon, ça c'était un job déclaré. Et puis ben, c'était pour l'année après au lycée ou autre, pour pouvoir me payer des trucs toute l'année. Et généralement, vous sortiez du mois d'août et vous aviez déjà plus rien ou plus grand chose parce que vous aviez déjà claqué en jeu vidéo ou autre sortie en tout genre. Voilà. Deuxième taf, ça c'était plus madame, c'était au début qu'on s'est connus, elle gardait des enfants. Et puis ben moi je gardais en même temps les enfants. Et qu'est-ce que je faisais en tant que bon vieux geek? Eh ben je jouais avec les enfants à Mario, à Zelda, à Donkey Kong et autres. Et autres jeux, et je passais les soirées, voilà, tranquillou. Donc ça c'est les différents petits jobs que j'ai pu avoir aussi dans la commune, dans mon village, faire des petits travaux, etc. Tondre les pelouses, enfin bref. Bah mettez, voir si vous avez fait, peut-être vous avez fait, je sais ce qui se fait pas mal aussi, c'est servir dans un bar, dans un restaurant, etc. Garder des enfants, tout ça, c'est des petits classiques, travailler à McDo ou autre. Et puis des petites anecdotes si vous avez fait des conneries à McDo ou dans les différents petits boulots que vous avez pu faire, bah, dites-le, ça peut être fun, ça peut être vachement rigolo, ça peut être vachement drôle. Puis je suis un peu curieux de savoir ce que tout le monde peut faire comme job d'été, donc ben n'hésitez pas à lâcher un max de commentaires avec vos jobs d'été. Les plus jeunes, ben je sais pas moi, ce que vos grands frères, grandes sœurs ont pu faire, etc. Au passage, hop, une petite triple feed qui fait plaisir pour débloquer encore un As 130, oui, un Predator. Voilà, mais pour les plus jeunes aussi, bah dites ce que vous voudriez faire peut-être comme métier plus tard. Voilà, ça peut être intéressant, voir un petit peu quels sont les différents métiers qui vous intéressent. Voilà, alors là au passage qu'est-ce que je fais? Ben je capture les positions parce que j'ai vu que le gameplay était pas mal pour poster, mais ça m'embêtait de vous mettre un gameplay où on perd la domination, donc j'ai demandé à MacJess de capturer un max. Le problème c'est que je sais pas si vous avez fait gaffe dans la partie, bon moi j'ai pas capturé dans le sens où je jouais le gros score, mais le souci c'est que MacJess capturait ou essayait mais galérait puisqu'aucun autre équipe ne le faisait. Là au passage je vais aller sur C pour défendre C. Et MacJess va s'occuper de prendre B. Là il me dit écoute j'ai bientôt B. Alors là je lui dis attends je te mets de l'appui, je mets l'arrière. Là je vais tuer presque un ennemi. Et en fin de partie on perd 200 à 188. Je fais un score de 62 à 7. Alors on était dégoûté d'avoir perdu la partie. Je pense qu'on la méritait pas de la perdre. Mais le problème c'est qu'à 2 c'est pas évident. Et puis surtout que comme je vous l'ai dit en toute honnêteté, là je ne jouais pas la capture dans le sens où je jouais vraiment essayer de faire le plus de kills possible. Surtout quand j'ai vu que ça commençait à bien partir. Donc voilà, mais bon, une partie de domination perdue sur le nombre où je gagne, où on capture avec la team, etc. Je pense que c'est pas la fin du monde non plus. Encore une fois, comme dit, c'est un jeu vidéo. Donc en tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Dites-moi si ces petits débats, enfin ces petits sujets sur le job d'été, etc. vous plaît. Marquez vos petits jobs, ce que vous voulez faire plus tard et tout dans les commentaires. Likez si vous aimez. En tout cas, voilà, lâchez surtout les commentaires. Moi, c'est ça qui me fait kiffer, de vous répondre et tout, comme vous pouvez le voir. Les premières 24 heures, je réponds quasi à tous les commentaires. Voilà, en tout cas c'était Hypno, portez-vous bien, à la prochaine, et ciao, et surtout, bye bye. Bouh. Eh oui, c'est la mamie Hypno. Et même pas tu vas cliquer, même pas tu vas cliquer, même pas tu vas cliquer sur le petit carré pour voir la dernière petite vidéo. Même pas tu oses, même pas t'as les couilles, même pas tu cliques sur le petit rectangle. Même pas t'as les couilles, même pas tu oses. Tadi c'est la mamie. Spécial casse dédié à mon petit doggy. Allez le caniche, retourne à la niche. Eh oui, c'est la mamie hypno. Allez tous ensemble, un petit pouce vers le haut. Allez, je vous laisse parce qu'il y a le papy, il a faim. Sinon, il va me lancer la pantoufle. Spécial casse dédié à Pouche. Ciao.